Salut, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment construire ta séance de préparation physique en 5 étapes. Cette séance, elle te servira à améliorer ta force, ta puissance, ton explosivité, la stabilité de ton tronc. Elle te permettra de réduire le nombre de blessures, etc. Vraiment pour avoir en fait tout ce qu'il faut pour qu'un athlète puisse performer. Si tu attends de cette vidéo qu'elle te divertisse, qu'elle soit hyper dynamique ou quoi, change tout de suite de vidéo. Ici, il n'y aura pas de montage vraiment très fancy. Le but, c'est qu'on aille droit vers l'objectif et que je t'explique clairement comment on va faire. Déjà, qu'est-ce que j'entends par une séance de préparation physique? Une séance de préparation physique, ça va être une séance qui est accessoire, qui te permet de t'améliorer dans ton sport. Donc, c'est pour des personnes qui pratiquent déjà un sport comme le foot, le rugby, le tennis ou tous les autres sports que tu connais et qui veulent avoir des résultats dans ce sport et qui veulent améliorer surtout leur capacité physique pour être meilleur dans ce sport. Eh bien, ce qu'on va faire pour être meilleur dans ce sport, c'est pas simplement travailler dans ce sport, donc pas simplement faire des séances de football ou de rugby, mais aller en salle de sport pour s'entraîner d'une manière bien précise pour améliorer les qualités physiques dont on a besoin pour être meilleur dans notre sport. Donc, maintenant que ça c'est dit, je vais t'expliquer comment en 5 points tu vas pouvoir créer tes séances de préparation physique. Il faut bien que tu comprennes que la vidéo que je suis en train de te faire, c'est une vidéo pour comprendre la base des bases. Après, tes séances, il faut toujours les adapter en fonction de ton ressenti, en fonction de la période de l'année, en fonction de ton sport, de tes objectifs et de tout un tas d'autres facteurs. Mais là, je te donne vraiment une base. Premier point pour construire ta séance, ça va être un échauffement solide. Dans l'échauffement solide, qu'est-ce que j'entends par ça? Ça va être une routine de mobilité qui va mobiliser l'entièreté de ton corps afin déjà de gagner en mobilité sur les articulations qui te gênent, qui te posent problème et qui te limitent dans certains mouvements et qui peuvent du coup limiter ta performance, voire potentiellement t'amener des blessures. Donc cette petite routine de mobilité et un échauffement qui sera cardiovasculaire et musculaire. Pourquoi les deux? Cardiovasculaire pour faire monter le nombre de BPM de ton cœur, donc pour augmenter un petit peu le nombre de battements par minute et vraiment se préparer à l'effort. Et musculaire, et pour commencer à réchauffer les muscles, à mettre en tension, à préparer les muscles que tu vas utiliser pendant ta séance à l'effort. C'est très important que ce petit échauffement il soit fait de manière très sérieuse parce que c'est ça qui va faire que tu vas rentrer dans ta séance, donc optimiser tes performances et qui va faire que tu vas pas te blesser. Pour la routine de mobilité, le mieux, ça soit que tu fasses une routine de mobilité générale qui va mobiliser un petit peu tout ton corps pour être bien prêt à l'effort, sachant que dans une séance de préparation physique, on va très souvent utiliser l'entièreté du corps et pas simplement le bas du corps en isolation ou le haut du corps. Tu vois, ça va vraiment être une séance qui va être générale sur l'entièreté de ton corps. Et si tu ne sais pas trop comment créer ta routine de mobilité, je t'ai mis la mienne en description de cette vidéo. Ensuite, pour ton échauffement musculaire, moi ce que je fais généralement, ce que j'aime bien faire, c'est qu'on choisit entre 3 et 5 exercices que l'on va faire sur 3 tours, exercices assez globaux qui là cette fois-ci vont plus cibler la partie du corps que l'on va travailler dans la séance. Donc exemple, si on a une séance qui est un petit peu plus focalisée sur le haut du corps, et on va plutôt échauffer le haut du corps. Si on a une séance qui est beaucoup plus focalisée sur, par exemple, je dis une bêtise, la puissance de tes quadriceps, on va plutôt cibler un échauffement des quadriceps, ok? Donc vraiment, il faut que cet échauffement, il te permette de monter en température, qu'il soit progressif. Donc par exemple, sur les 3 tours, tu peux commencer avec un poids ou des mouvements plutôt faciles au premier tour, puis un peu plus de poids au deuxième et un peu plus au troisième, vraiment pour qu'on monte en gamme et qu'on arrive en fait sur le premier exercice effectif vraiment bien chaud. Ce que j'aime bien faire aussi dans ces petites routines d'échauffement, dans ces 3 tours, c'est rajouter au moins un exercice cardio. Ça peut être du rameur, du vélo, peu importe, histoire de faire monter le cœur et en fait de se sentir bien et de commencer à préparer vraiment ton corps à l'effort. La deuxième étape pour créer ta séance de préparation physique, ça va être le premier exercice effectif d'incorporer un exercice de vitesse, un ou plusieurs, hein. Le but de faire cet exercice de vitesse en début de séance, ça va être de travailler principalement ta vitesse et ton explosivité, qui sont deux qualités qui vont beaucoup être impactées par la fatigue de ton système nerveux. Donc, c'est pour ça qu'on les met en début de séance. En plus de travailler un petit peu ces points-là, ça va nous permettre de réveiller ton système nerveux pour laisser place par la suite à du travail, par exemple, de force, c'est l'étape d'après, où là, vraiment, le but, ce sera de taffer un max sur ton système nerveux, réveiller ton système nerveux avec ces exercices de vitesse en premier exercice effectif de ta séance, va te permettre en fait juste de te préparer et donc d'optimiser tes performances et ton ressenti sur les prochains exercices de la séance. Selon la séance que tu as décidé de faire, tu peux faire soit des exercices de vitesse sur le haut du corps, soit sur le bas du corps. Imaginons que tu sois un boxeur, on va plutôt privilégier les mouvements de vitesse sur le haut du corps, par exemple sur les épaules avec exemple des landmine punch. Et si par exemple on est un footballeur, on va peut-être privilégier plutôt des fentes explosives ou ce genre de mouvement. Le but de ce premier exercice effectif sera vraiment de travailler avec la plus grande vitesse possible. On peut aussi utiliser de la pliométrie, c'est-à-dire des sauts. Pour ce
Premier exercice, on va pas mettre forcément beaucoup de volume, donc on va pas faire énormément de séries et de répétitions. Par contre, on va faire beaucoup d'intensité, vraiment avec le plus de vitesse possible, comme je te l'ai dit précédemment. Pour la troisième étape de cette séance de préparation physique, on va rentrer dans le gros de la séance, on va rentrer dans le travail de force. Donc, quand j'entends le travail de force, c'est le travail de force maximale. Pourquoi travailler sur un exercice de force, un exercice principal de la séance, enfin dans le gros du corps de la séance? C'est parce que la force, c'est la qualité principale, la qualité de base pour développer la plupart des autres qualités physiques comme la puissance ou encore l'explosivité. Le but avec cet exercice, en fonction de la période de l'année dans laquelle tu fais cette séance ou encore de ton niveau actuel, ça sera soit de construire cette base de force, soit de la maintenir. En plus d'être la base pour être plus puissant et plus explosif, la force, ça sera aussi une qualité qui te permettra d'être plus coordonné, d'être plus agile, plus réactif et moins blessé. Quand je parle de travail de force, je parle de travail sur des mouvements polyarticulaires de base, donc des mouvements où on va utiliser plusieurs articulations lors du mouvement comme le squat, le bench, le deadlift et les tractions. Ce sont les 4 exercices principaux polyarticulaires que l'on connaît, où on peut mettre vraiment lourd. Donc, sur ces exercices-là, on va charger entre 85 et 100% de ton max sur ces mouvements afin de vraiment travailler sur notre système nerveux. Le but de cette partie, je te l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à aller la voir si tu veux comprendre le mécanisme de la force. C'est de travailler sur notre système nerveux, de créer de nouvelles connexions entre notre cerveau et nos fibres musculaires. C'est ça qui va réellement nous faire gagner de la force et donc pouvoir soulever plus lourd, aller plus vite et par la suite devenir plus puissant, plus explosif, etc. Le quatrième point pour construire cette séance de préparation physique, c'est un point qui est très souvent mis de côté par les athlètes par manque de temps, manque d'envie ou des fois juste par flemme. Ça va être un travail de renforcement, on peut aussi l'appeler accessory work, même s'il n'est pas accessoire, hein, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre sur le devant de la scène parce que c'est très important. En fait, ça va être une partie où on va venir travailler sur des exercices de renforcement musculaire afin de gagner de la masse musculaire qu'on va convertir par la suite en force. Gagner de la masse musculaire, ça va aussi nous permettre de réduire les déséquilibres musculaires que l'on peut avoir et donc de prévenir les blessures que l'on peut avoir, ce qui est très important puisque la blessure, c'est l'ennemi numéro 1 de l'athlète. En gros, le but de cette partie, c'est simplement de se renforcer. Ce que j'aime bien faire pour moi-même et pour les athlètes quand on travaille sur cette quatrième partie de renforcement musculaire, c'est de travailler avec des exercices unilatéraux. Donc un exercice où je vais travailler d'abord un côté, puis l'autre. Faire ce travail unilatéral, ça va nous permettre en fait de réduire les déséquilibres musculaires que l'on a, parce qu'en fait, sans s'en rendre compte, on a toutes et tous des déséquilibres musculaires, par exemple le côté droit qui est plus fort que le côté gauche, et ça peut nous amener vers des blessures et des baisses de performance, puisque on n'aura pas la même force des deux côtés. Donc c'est très important de travailler de manière unilatérale. Si on bosse toujours en bilatéral, donc c'est-à-dire avec les deux côtés en même temps, on va jamais réduire le déséquilibre, voire on va l'accroître. Ce qui va être très intéressant et très important sur cette quatrième partie, ça va être de varier. Varier les exercices, varier les angles de travail, utiliser des déclinaisons. Par exemple, tu veux faire le squat, tu peux faire du split squat, du Bulgarian split squat, des curty lunge, etc., etc. Vraiment travailler sur tout un panel d'exercices afin de renforcer toutes les angulations de nos articulations et de nos muscles. On peut aussi travailler avec différentes méthodes de contraction musculaire, du concentrique, de l'excentrique, c'est-à-dire en retenant la descente, de l'isométrique, c'est-à-dire en pause. Vraiment, le but, c'est de varier tout ça, d'avoir un grand panel d'exercices et de méthodes pour pouvoir en fait se renforcer de manière globale. Sur ces exercices, on va aussi avoir un volume de répétition plutôt faible pour pas créer trop de fatigue. Ok, donc on va être entre 3 et 5 séries par exercice. Et le but, ce sera de se rapprocher entre guillemets de l'échec musculaire. Faut pas non plus se cramer. On va utiliser des charges plutôt moyenne, voire légère, beaucoup moins lourde que ce qu'on peut utiliser sur la partie 3 qui était la partie de force, dans le but, encore une fois, de créer de la masse musculaire, de se renforcer, mais de ne pas trop impacter notre système nerveux et notre fatigue générale. Attention à cette partie, elle est vraiment très importante et si tu la délaisses, tu risques de te blesser et de baisser en performance. Et enfin, la cinquième et dernière étape de la construction de notre séance de préparation physique, ça va être l'incorporation d'exercices de core. Quand je dis core, j'espère que tu as kiffé l'accent anglais, c'est C-O-R-E, hein, ok, donc C-O-R-E, le corps en anglais, ça veut dire le noyau. Donc là, on va principalement travailler sur tout ce qui est notre sangle abdominale et sangle lombaire aussi, pour être vraiment solide de cette partie-là qui est très importante pour le transfert de force, c'est-à-dire par exemple sur un mouvement de saut, on va transférer
la force de nos jambes vers le haut du corps. Si on a un tronc qui n'est pas solide, et ben on va perdre en force et donc perdre en performance. Ça va être très important aussi pour notre stabilité, pour notre contrôle moteur, pour notre coordination et tout un tas d'autres choses. Ici, on va travailler avec des exercices d'anti-rotation, d'anti-déformation, d'autres exercices de rotation ou de stabilité. Le but, c'est vraiment de renforcer la ceinture abdominale, renforcer tous les muscles profonds de nos abdominaux afin de vraiment être fort de cette partie qui est aussi très souvent délaissée. Pour cette dernière partie, je te donne pas de nombre de répétitions ou de séries à respecter. On va vraiment essayer de travailler au ressenti afin d'avoir un travail qualitatif. La partie core de notre séance, elle est très souvent délaissée parce que c'est en fin de séance. Donc du coup, en fait, on en a déjà ras-le-bol de s'entraîner. On a envie de passer à autre chose et on se dit que c'est pas très important, mais c'est une très grosse erreur. Voilà, je t'ai donné les 5 étapes pour construire ta séance de préparation physique. Maintenant, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que ce que je viens de te donner, c'est une base, ok? Donc, ce qu'il faut que tu fasses ensuite, c'est que tu adaptes cette base en fonction de plein de facteurs, comme le sport que tu fais, les qualités que toi tu dois développer, la période de la saison dans laquelle on est, les qualités physiques qui sont importantes pour ton sport ou encore toi, tes points forts et points faibles. Maintenant, avec la base que je t'ai donnée, il va falloir expérimenter, il va falloir se documenter, essayer des choses et malheureusement, tu vas sûrement perdre un temps monstre. Moi, de mon côté, j'ai déjà fait ce travail. Je joue au foot, je voulais me préparer physiquement, devenir meilleur dans le football et donc je me suis documenté, j'ai expérimenté tout ça, j'ai fait plein d'erreurs qui m'ont fait perdre beaucoup de temps et je sais à quel point ça peut être très chiant de perdre du temps comme ça quand on n'a pas trop le temps et qu'on a envie de performer rapidement. Ce que je t'invite à faire, si toi, tu n'as pas envie de perdre ton temps et que tu as envie d'aller droit au but, c'est m'envoyer un DM sur Insta, m'exposer un petit peu tes problématiques, le sport que tu fais, ce que tu as envie de faire, tes objectifs. Et comme ça, on verra ensemble comment on peut créer une préparation physique qui soit personnalisée à toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner si tu veux suivre plus d'astuces et plus d'informations pour les athlètes qui veulent performer. C'était Ronan et je te dis à la prochaine.